Une femme traversait la rue quand une voiture l'a percutée et l'a projetée en l'air. Le conducteur s'est enfui de la scène immédiatement après avoir appris la nouvelle. Son mari, Carl, s'est précipité à l'hôpital pour découvrir son corps froid et sans vie. L'homme d'âge moyen s'est effondré en serrant les restes de sa femme dans ses bras et en sanglotant. Sans sa petite fille, il l'aurait suivi dans la mort, volontiers. Plus tard dans la soirée, lorsque sa sœur policière lui a apporté ses affaires, Carlo a cherché sans souci le téléphone de sa femme. Les messages textes qui sont apparus à l'écran l'ont laissé figé sur place. Des dizaines d'appels manqués provenaient du même numéro inconnu. Quand il a rappelé, personne n'a répondu, puis le téléphone a sonné. À nouveau une voix masculine inconnue a murmuré « Bonjour chérie ». Les mains de Carl se mirent à trembler. Il aurait trahi sa famille, sa femme, en qui il avait le plus confiance. Épuisé, Carl resta auprès de sa fille, jusqu'à ce qu'elle s'endorme, mais il fut soudainement réveillé par des bruits de pas inattendus. La porte du grenier était ouverte de manière sinistre. Alors qu'il s'apprêtait à enquêter, une ombre est sortie de derrière, et lui a donné un violent coup de poing au visage. Carl a réussi à maîtriser l'agresseur, en lui arrachant sa capuche pour révéler un inconnu. Le plus effrayant était la photo cachée dans la poche de l'homme. Une photo intime de lui et de la femme de Carl. À ce moment-là, Carl comprit enfin que l'accident de voiture était probablement un meurtre. Il se dépêcha d'envoyer sa fille chez son ex-femme pour la nuit et porta plainte à la police, exigeant que l'enquête soit rouverte. Mais quand Carl rentra chez lui, la porte d'entrée ouverte, et la disparition de l'agresseur indiquait que le danger ne faisait que commencer.